Une femme a ses règles environ 500 fois dans une vie, ce qui équivaut à environ 10 000 protections périodiques. Et même si aujourd'hui les serviettes hygiéniques ou les tampons font partie des produits de première nécessité, comme le pain ou l'eau, s'en procurer demeure un luxe pour certaines jeunes femmes. Alors qu'est-ce qui explique que les femmes ne puissent pas avoir accès à ce strict minimum? Mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, on parle des précarités menstruelles. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Très bien. Tout le monde est en forme? Génial. Comme d'habitude, voilà. Alors les filles, on parle d'un sujet qui n'est pas très gai pour autant. Alors la précarité menstruelle, c'est important, même si pour nous, peut-être pour certaines femmes, dont je suis sûre la plupart des femmes sur le plateau, ça paraît un petit peu évident de se procurer des protections menstruelles, que ce soit des serviettes hygiéniques ou des tampons, c'est pas vraiment un événement. Et pourtant, des millions de femmes à travers le monde, elles sont impactées, sont vulnérables et n'arrivent pas à se les procurer parce que ça a un coût. Sans compter l'accès à l'eau potable aussi et à l'eau en général, qui limite un petit peu les possibilités en termes d'hygiène vaginale et d'hygiène intime, qui est un réel problème. Alors, c'est vrai que moi, je pense qu'au-delà, il y a l'aspect de ne pas avoir accès à l'eau et tout, c'est bien, mais le côté coût, je pense que ça dépend de l'éducation qu'on donne à la fille quand elle a ses règles. Moi, par exemple, quand j'ai eu mes menstrues pour la première fois, ma mère m'a dit, il n'y avait pas de coût dedans, hein, je ne savais même pas que ça avait un coût, parce que ma mère m'a dit, il y a des pagnes. Ce sont les pagnes que tu utilises. Tu découpes un grand morceau de pagne comme ça, tu les découpes, ça te fait 6 morceaux que tu utilises, tu vois. Et du coup, c'est que très tard, j'ai compris qu'il y avait un coût. Donc, je pense que si tout le monde venait un peu à ces méthodes-là, ça va diminuer le budget, quoi. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec Anna. Moi, je pense que c'est vraiment déplorable qu'à l'heure actuelle des choses, il y ait des difficultés pour obtenir des protections hygiéniques. Et ce qui est évident pour l'une n'est pas forcément évident pour l'autre. Et justement, nous avons lancé un petit sondage afin de savoir un petit peu quel type de protection hygiénique les femmes d'ici utilisent. Écoutez leurs réponses. Bon, de préférence, le pagne, le morceau de pagne. Ça fait propre. J'estime que ça fait propre et puis je suis dans mon intimité parce que les cotons, bon, c'est vrai, c'est à la mode, mais je ne me sens pas très à l'aise avec les cotons. J'utilise les cotons parce que moi, je ne peux pas utiliser les pagnes. Franchement, parce que mes menstrues, quand ça vient, ça vient assez. Donc, je ne peux pas utiliser les pagnes parce que ça me salit vite. Donc, je préfère utiliser les cotons. J'utilise le coton périodique parce que c'est pratique. L'autre, ce que nos mamans utilisaient, lorsque vous êtes mouillé, il faut enlever, il faut laver, tout ça là. Je trouve que, bon, c'est pas trop propre. Or, le coton périodique, quand vous mettez, vous enlevez, vous emballez et puis vous jetez ça dans la poubelle. Moi, j'utilise les pagnes comme nos mamans nous enseignaient. Je suis dans les cotons là, vraiment, je ne suis pas dedans. Et puis, il y a le mat là, le mat, c'est pas trop ça. Ça pose beaucoup de problèmes au fait. Donc, je préfère les pagnes, c'est important, c'est mieux. Si tu n'es pas propre aussi, tu ne peux pas utiliser. Donc, il y a des filles aussi qui préfèrent le coton parce qu'elles ne sont pas trop propres. Donc, moi, je préfère ça, je suis propre, donc je préfère les pagnes. Alors, les avis restent partagés. Hein. D'autres préfèrent l'ancienne méthode, d'autres la nouvelle. Et toi, Ami? Moi, je suis dans la nouvelle méthode, pas par préférence, mais par habitude. Oui. J'ai pas eu cette éducation, justement, de laver, nettoyer. Et honnêtement, moi, je suis vraiment toujours occupée à faire plusieurs choses. Effectivement, le pagne, c'est pas très pratique pour moi, mais ça reste très économique. Et je pense que les gens reviennent finalement à cette méthode-là parce que c'est écologique et c'est mieux pour la santé, en fait. C'est vrai que le côté écologique, je pense qu'il est très important. Après, je sais pas, moi, j'ai jamais utilisé de pagne non plus, mais ça me paraît... Je pense qu'il y a des dames qui en parlaient dans le micro-trottoir, c'est-à-dire qu'on doit sûrement le laver beaucoup plus fréquemment parce que on le lave, mais en fait, comme je dis, moi, j'étais plus jeune, ma maman va pas me donner de l'argent pour aller acheter des serviettes, c'est pas possible. Mais tu vois, le pagne, c'est un grand morceau de pagne.
que tu découpes. Alors quand tu découpes, c'est très large quand même. Donc tu le plies plusieurs oui, et donc fois. une certaine il est épaisseur. assez épais pour contenir tout ce que tu... Et quand tu le laves, si tu le laves plusieurs fois, tu sais que sur un morceau de pain, tu peux avoir déjà 6, hein. Sur un pain, là, tu peux avoir 6 morceaux. Du coup, tu vas utiliser réellement dans le mois que 3 morceaux. Ah, Tu vois, et quand tu vas faire c'est vrai que sécher, c'est écologique. voilà, c'est écologique. Tu vas faire sécher. Après, c'est économique. Après, tu peux jeter si tu veux, mais tu as encore 3 autres qui Mais restent. même avec les protections modernes, on va dire, il y a plusieurs types. Hein. Moi, personnellement, avant, j'étais très tampon, comme on dit. Mais depuis qu'on m'a fait comprendre que c'était quand même assez dangereux pour la santé, qu'il y avait des problèmes de maladie, je suis restée dans, comme on dit, les choses très simples, basiques. C'est pas forcément mauvais pour la santé. Ça reste. Bon, les filles, on va accueillir une de nos invitées en plateau pour justement discuter de cette précarité menstruelle, aussi des options qu'on a en matière de protection sanitaire. On va accueillir tout de suite en plateau Morel Imelda Quadio, qui est en Master 2 et qui est également une femme qui s'intéresse à la précarité menstruelle dans les milieux carcéraux. Bonjour. Comment ça va, Morel? Imelda. Je vais bien. Tout va bien, c'est pas grave. Alors, vous avez peut-être pas entendu notre micro-trottoir, mais vous, c'est quoi vos choix en matière de protection menstruelle? Personnellement, c'est la serviette périodique à usage unique et jetable. Je n'ai pas eu la culture de l'utilisation ancienne des pagnes et tout. Et me connaissant, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Oui. Mais ça dépend. Je n'aurais souvent... pas la patience de pouvoir changer ça à chaque 3 heures, les laver instantanément, parce que je me dis que si je ne lave pas dans les instants, ça ne fera pas propre et après... Mais souvent, quand on n'a pas les moyens, là, on se débrouille avec ce qu'on a. Si tu n'avais pas les moyens, là, c'est sûr que tu allais savoir comment on lave En fait, tu t'organises en fonction de tes moyens, en vrai. Effectivement, mais je pense qu'on est quand même assez privilégiés. Oui, vraiment, et justement, mais quand tu n'as pas les moyens, tu t'organises. Alors, il y a un chiffre que j'ai trouvé en faisant des recherches sur le sujet, c'est qu'une fille sur 10 ne va pas à l'école quand elle a ses règles sur le continent africain. Une fille sur 10 qui donc rate peut-être 5-6 jours d'école par mois finalement, quand elle a ses règles. C'est assez choquant. Est-ce que pour vous, c'est choquant aussi Pour moi, ça reste choquant, dans la mesure où on a 2 types de filles. Celles qui ont des menstrues sans douleur et d'autres qui ont des menstrues avec les douleurs. Déjà, la douleur peut être un facteur ou une cause de l'absentéisme. Et il y a aussi ce stéréotype où tu te sens sale et tu n'as pas forcément envie d'aller à l'école, envie qu'on te touche. Mon expérience, c'est que quand j'ai mes menstrues, je me sens sale. J'ai l'impression que je dégage une certaine odeur. Du coup, j'évite les contacts avec toutes les personnes. Donc, s'il y a des personnes qui sont dans mon cas, ou des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir une protection, elles n'iront pas forcément à l'école ces dernières. Et justement, j'ai effectué quelques recherches à ce sujet-là, sur la stigmatisation des règles dans certains pays. Et écoutez bien, cela peut aller vraiment loin. Au Malawi, les parents n'abordent jamais le sujet des règles car il est considéré comme très honteux. Au Tchad, les règles sont déshonorantes. À Madagascar, les femmes n'ont même pas le droit de fabriquer de la mayonnaise pendant qu'elles ont leurs règles. Et dans certaines régions du Sénégal, les femmes considèrent, comme vous avez dit, que les règles sont sales, l'odeur est gênante, ce sont des déchets de l'organisme. C'est une maladie qui sort, la saleté du corps de la femme qui sort, donc c'est un petit peu dommage. Mais, en fait, il faut qu'elles soient cachées, qu'elles soient un peu enfermées. Mais pourquoi justement cette stigmatisation autour des règles et quelles sont les solutions justement pour changer un peu les mentalités à votre avis? Moi, je pense que c'est un problème d'éducation sexuelle et qui part dès déjà le primaire. Parce que moi, j'ai eu mes règles en classe de CM1. Et je me dis qu'aussi au CM1, on avait déjà eu des cours qui nous permettaient de pouvoir anticiper les choses. On n'aurait pas eu à stigmatiser les jeunes filles. Donc il y a ce facteur. Oui, c'est assez drôle parce que je préparais le sujet, enfin ma chronique du jour, et quand on parlait de règles, et ma fille au CM1, et je me suis dit, ah tiens, tu n'as jamais parlé de règles avec ta fille. Et du coup, je lui ai posé la question, je lui ai dit, il faut qu'on parle des règles en fait. Elle dit, les règles de quoi? Les règles mathématiques. Les règles de quoi? Et effectivement, moi aussi, j'ai eu mes règles à 10 ans. C'est important d'en parler le plus tôt possible. Même bien avant que ça arrive. Et de bien en parler à ces femmes-là. Totalement. Parce que moi, je vois pas le côté sale, justement. Le côté sale, je vois pas. Parce que même nous, dans la religion musulmane, quand tu es... Et ça peut s'expliquer. Quand tu es en règle, tu ne pries pas. Oui. Alors ça peut s'expliquer parce que c'est la prière et tout. Mais il y a des hommes qui sont musulmans qui disent que quand des femmes ont leur menstrue, elles ne doivent pas cuisiner. Oui, donc l'interprétation de la religion est assez... L'interprétation de la religion, ce dont tu parlais. Elle ne doit même pas le toucher, elle ne doit même pas lui dire bonjour. Je dis, mais attends. C'est là qu'on voit qu'il y a une incompréhension. Mais justement, alors que si une femme n'a pas ses règles, elle ne fait pas d'enfant.
Donc, en premier lieu, là, pour la reproduction de la femme, il faut qu'elle fasse ses règles. Bon, après on aussi, doit nous acclamer même. Moi, je me dis... Non, mais je suis plus ou moins d'accord avec toi, mais ça reste quand même quelque chose d'assez... Pour la femme, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Moi, personnellement, je sais que c'est normal, mais ça reste quand même quelque chose d'assez bizarre. Moi, c'est pas bizarre. Mais comme on dit, on n'a pas le choix. Après, je pense que je me suis dit toute ma vie, ou bien vraiment tout le reste, là, il me reste combien d'années jusqu'à la ménopause? Je vais avoir ça tous les mois, je vais avoir ça, là. C'est vrai que déjà, c'est assez compliqué. Et du coup, quand tu tombes enceinte, c'est intéressant, parce que tu n'as pas de règles. 9 mois. En fait, c'est vrai que c'est un phénomène qui, quand on réfléchit, qui est quand même assez lourd et difficile pour certaines femmes. Il y a des règles douloureuses qui sont même intenables. Oui. Et je sais qu'il y a des femmes qui s'évanouissent, donc il ne faut pas l'oublier. Donc il y a aussi ça qui peut provoquer l'absentéisme. Il y a d'autres qui ont un cycle de 7 jours. Oui, exactement. Un cycle de 7 jours. Moi, plus jeune, j'avais ça. Ou 10 ou 11, j'en connais aussi. J'avais un cycle de 7 jours et après, en vieillissant. Peut-être que la solution, c'est vraiment d'en parler avec son gynécologue ou aller voir le gynécologue, pas que quand on a des problèmes gynécologiques, en fait. Déjà, commencer par ça. Je pense qu'il y a aussi la dimension psychologique qui est très importante. Alors, les taux de suicide dans des pays comme le Kenya, liés aux menstrues et à la stigmatisation de la menstruation, est très élevé. Je sais que ça paraît très étrange, mais il y a des filles qui se suicident parce que, justement, elles n'ont pas de protection menstruelle, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'être propres et du coup, se sentent sales dans des moments et dans une extrême solitude aussi. Il faut ajouter aussi qu'il y a le rejet de la communauté. Oui. Surtout, qui est pesant. Tu ne peux pas vivre dans une communauté où tu es pointé du doigt à chaque fois. Pourtant, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui doit arriver chaque mois dans la vie d'une femme. Ouais. Moi, j'ai un oncle qui me disait, qui a dit une fois, parce qu'on avait une petite boutique chez nous, et qu'à chaque fois qu'une femme venait acheter ses protèges mensuels, on devait le mettre dans le sachet noir. On ne devait pas le savoir. Et un jour, je pense que le fait qu'il ait dit ça, moi j'étais toute petite, mais ça m'est resté. Il a dit, mais je ne comprends pas. On sait très bien que chaque mois, une femme a ses règles. Qu'est-ce qu'elle a caché, en fait, le fait qu'elle a des protèges? Et moi, ça m'a marqué. Ça fait que c'est quelque chose, c'est un discours pour moi qui est ouvert. Ouais. Donc Et vous êtes familier aussi avec le fait qu'on ne doit pas envoyer un homme acheter ses serviettes? On ne doit pas, que certaines personnes estiment que... Oui, certaines Moi, j'ai fait une démarche, pareil, parce que quand l'homme voit. Quand j'étais plus jeune, j'avais un peu honte de mes règles, comme beaucoup d'adolescentes, je pense. Donc c'était caché, c'était les règles, il fallait les mettre dans un sac plastique noir quand t'allais au supermarché. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça me paraît tellement absurde de cacher la chose, comme si c'était honteux, alors que ça ne l'est pas. Donc je fais un effort limite. Mon neveu, il m'en achète. Voilà, exactement. Alors comment ça se passe? C'est bien. Alors comment ça se passe dans le milieu carcéral? Parce que je sais que vous avez tenté de lancer une campagne pour distribuer des protections sanitaires hygiéniques dans les prisons. Mon intérêt pour la question est parti de 2 constats. Une fois, j'ai organisé une collecte de dons pour une ONG où il y a des petites filles qui sont en transit parce que victimes de violences ou de traite sexuelle et tout. Et parmi les affaires qu'elles avaient voulu que j'apporte, il y avait la protection. Donc j'ai tiqué. Je me suis dit, bon, ça doit être quelque chose normalement de normal, vu que c'est que des filles qui sont pensionnaires de l'ONG. Et à l'école, on avait organisé encore une autre collecte pour la MACA, où les protections figuraient dans la liste. Du coup, je me dis, bon, c'est qu'il y a problème. Bien sûr. Donc, il faut peut-être creuser, il faut peut-être aller à l'information. Et j'ai une amie qui travaille avec une ONG, qui me disait qu'à la prison de Bouaké, on a une salle de bain pour environ 20 pensionnaires. Quand on sait qu'il faut se changer au moins chaque 3 heures ou chaque 4 heures, et il y a une quantité d'eau déjà précise, il y a un certain nombre de temps qu'il faut faire dans les douches. Comment en fait elles arrivent à pouvoir gérer tout ça? Comment est-ce qu'elles arrivent à se protéger? On a des femmes aussi qui sont parfois enceintes ou qui ont des problèmes de règles douloureuses. Donc c'est ce qui a suscité mon intérêt pour la question. Et avec une autre amie qui était en France mais qui est en Côte d'Ivoire maintenant, on a dit pourquoi pas ne pas lancer via les réseaux sociaux une collecte de protection périodique qu'on allait déjà distribuer dans les écoles et en milieu carcéral. Parce que aussi tout part de l'école. Si à l'école on a reçu la bonne éducation, si à l'école on a accès aux serviettes périodiques, comme à chaque fois qu'on a un petit bobo, on nous donne des paracétamol et autres, ça sauvera certaines vies et ça pourra nous aider à lutter contre la précarité menstruelle. C'est très bien ça. Ouais, félicitations. C'est très noble en plus. Mais est-ce que tout le monde utilise des serviettes jetables? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres sortes de protections
qui sont pas, moi je n'aime pas forcément, comme les cups. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser ça pour pallier un peu? On avait laissé le choix aux personnes qui voudraient participer d'offrir ce qu'ils voulaient. Mais on avait une préférence pour les serviettes réutilisables qu'on pouvait laver. D'accord. Et quand on a fait l'étude du marché, on a vu que c'était un peu cher. Du coup, on s'est dit pourquoi ne pas laisser le choix aux personnes de bonne volonté de donner ce qu'ils voulaient donner. Voilà. Est-ce que vous avez des marques qui vous accompagnent? Parce qu'il y a des marques locales justement de protège hygiénique. Non, on avait juste lancé la campagne sur les réseaux sociaux. On avait un programme bien établi, sauf qu'il y a eu la Covid. Et donc, on voulait déjà profiter du 28 mai, qui est la journée internationale des règles, pour pouvoir lancer même en bonne et due forme. Et Covid faisant. C'est ça. Donc, c'est un peu remis à plus tard, c'est ça? Oui. Ça a été remis pour 2021. D'accord. Donc, à l'heure actuelle des choses, rien n'a réellement changé au milieu carcéral. Les femmes Absolument souffrent de manque, on va dire, de protection. Manque de protection, manque d'eau pour pouvoir arriver à se changer, à se nettoyer. Et ce problème de l'accès à l'eau dont je parlais tout à l'heure est assez répandu, pas seulement évidemment en milieu carcéral, mais aussi dans certaines localités, surtout en zone rurale, mais aussi même dans nos villes. Il y a des quartiers dans lesquels il n'y a pas d'eau courante tous les jours. Mais nous allons continuer tout à l'heure avec une invitée qui va nous rejoindre justement en parlant de serviettes réutilisables, mais ce sera tout de suite après la pub. Bienvenue mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, aujourd'hui on parle de la précarité menstruelle. Nous sommes avec Morel Imelda et nous recevons tout de suite Alice Koué qui est la responsable de Camerpad. Nous aurons également Irad Bazalé qui est la responsable de l'ONG Femmes en Action. Ouais, je suis là. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Là, on a plein de choses. Là. On a beaucoup de choses. Elles sont venues les bras chargés. Les bras chargés, les mains très chargées. Alice Koué, oui. vous êtes la responsable de Camerpad. Oui. D'accord. On va tout de suite regarder un reportage sur Camerpad, qui est une entreprise qui s'est spécialisée dans la création de serviettes réutilisables, n'est-ce pas? D'accord. On regarde ce reportage. À leur domicile, dans le quartier de Yopougon, stylo à la main, yeux rivés sur l'écran d'ordinateur, Alice Koué et Ange Trazier font le point sur les commandes et les livraisons prévues pour la semaine. Elles sont les représentantes en Côte d'Ivoire de la marque camerounaise de serviettes hygiéniques réutilisables, Camerpad. Créée en 2014 et lancée 3 ans plus tard en Côte d'Ivoire, l'objectif de cette marque est de faciliter l'accès aux protections hygiéniques. Un réel problème pour des millions de femmes en Afrique. Camerpad, ce sont des serviettes hygiéniques lavables conçues pour permettre à la jeune fille qui est dans l'impossibilité de pouvoir avoir les moyens tous les mois de s'offrir des serviettes hygiéniques lavables. Camerpad a été mis en place afin de permettre à ces dernières-là de pouvoir s'en procurer. Et également à toutes ces femmes qui ont besoin d'être en bonne santé. Selon l'UNICEF, une fille sur 10 est contrainte de manquer l'école environ 5 jours dans le mois du fait de ses menstruations, soit 60 jours sur une année. Nous savons que dans nos sociétés traditionnelles, c'est vraiment difficile pour la jeune fille qui, pendant sa période de menstruation, de se rendre à l'école. Alors Camerpad, à travers son projet, fait une campagne de sensibilisation afin de démontrer que la jeune fille peut être dans sa période de menstruation et continuer toujours les cours. La gestion de l'hygiène menstruelle est un défi considérable pour toutes les femmes dont la santé vaginale est essentielle pour mener une vie décente. C'est pourquoi Camerpad privilégie des matériaux éco-responsables. Et pour cause, un grand nombre de protections jetables vendues sur le marché contiennent parfums et désinfectants, des substances potentiellement néfastes pour la paroi vaginale. L'une des particularités des produits Camerpad est qu'ils sont composés exclusivement de coton et ne contiennent aucun additif chimique. Il est bon de savoir que la majorité des tampons et serviettes hygiéniques jetables contiennent du glyphosate, qui est un cancérogène probable. Également, il y a la dioxine qui est l'une des substances synthétiques les plus toxiques jamais étudiées. Et au-delà de cela, il y a le côté environnemental.
C'est-à-dire, une femme dans le courant de sa vie utilise plus de 10 000 serviettes hygiéniques. Et vous voyez ce que cela provoque. Vendus à partir de 6 000 francs, les kits Camerpad sont réutilisables jusqu'à 12 mois après la première utilisation. Et 80% des ventes sont faites sur les réseaux sociaux. Marie Brou utilise les serviettes Camerpad depuis 2 ans. Elle dit avoir rencontré des complications lorsqu'elle utilisait les serviettes jetables ordinaires. Et c'est sur conseil de sa sage-femme qu'elle a opté pour ces protections plus douces. C'est vraiment moins coûteux, c'est-à-dire même si tu achètes de façon un peu coûteuse, mais tu peux l'utiliser à tout moment. Et ce qui est bien, c'est qu'il est 100% coton. Donc ce qui fait que ça garde un peu cette beauté-là, cette serviette pendant au moins 1 an à 2 ans. Selon l'ONG WaterAid, environ 800 millions de filles et de femmes en âge de procréer ont leurs règles à travers le monde au même moment. Toute femme en bonne santé aura ses règles en moyenne entre 2555 et 3000 jours dans sa vie. Une longue période qui peut constituer un véritable calvaire pour de nombreuses femmes et jeunes filles, notamment pour celles en situation de vulnérabilité accrue. Alors Alice Coué, on vient de le voir, félicitations, c'est une très belle initiative. Mais dites-moi rapidement, quelle est la différence entre ce que vous avez fait, c'est les serviettes réutilisables, et les pagnes d'avant de nos mamans? Les pagnes d'avant de nos mamans, on dira que c'est plus, avec les serviettes réutilisables, c'est plus, on a mis plus de beauté. C'est ça, exactement. C'est juste le côté esthétique. Plus de beauté, oui, et de confort. Parce que ça, quand on dira peut-être à une jeune fille, utilise les pagnes le moment avant, elle dira, vraiment, avec la situation actuellement, mais tel que Camerpad est présenté, ça vous donne envie. C'est plus choco, quoi. Voilà. C'est coloré et tout, donc je pense que c'est ça aussi. Montrez-nous un petit peu comment est-ce que justement ça s'utilise, parce que je voyais que tout à l'heure dans le reportage qu'il y avait encore une languette à mettre. Effectivement. D'accord. Donc, on a 3 inserts dans le paquet. Oui. Ah, ça a l'air compliqué quand même. Nous avons 3 inserts. Dans le paquet, il y en a combien? Donc c'est comme ça que ça se présente. Voilà. Nous avons 3 inserts. Oui. 3 lavables plutôt. Et là, celui-là, c'est l'insert. D'accord. Ah, d'accord. C'est pour épaissir. Ah, d'accord. Donc ça se met comme ça. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'on change ou est-ce que c'est... On peut changer les deux. Les deux? Enfin, on les lave. Voilà, on les lave plutôt. Voilà, puisqu'ils sont lavables. Et on a juste d'accord. Ici la pochette pour pouvoir ranger quand on est hors de la maison. Ça, c'est bien pensé. Très bien pensé, ça. Voilà, on le range, voilà. Et puis, le temps de rentrer à la maison et puis le laver. Alors moi, j'ai envie de dire qu'au-delà même de l'aspect esthétique, encore une fois, j'ai jamais utilisé de pagne, mais c'est quand même un peu plus épais et plus confortable que le pagne. Oui, plus épais. On en a 2 types. On change tous les combien. Enfin, ça dépend, j'imagine, du flux de la personne. Et c'est très variable, mais ça peut aller jusqu'à. On dit en moyenne 3 à 6 heures. 3 à 6 heures. 3 à 6 heures. D'accord. En moyenne. Et du coup, en fait, comment ça se passe dans la journée? Elle a son paquet, comme ça, là. Oui. Et elle sort avec tout son paquet. C'est ça? Oui. Et donc, en fait, quand il faut changer, il y a la petite pochette dans laquelle qu'elle range. Et l'insert, c'est l'insert qu'on change ou c'est tout le kit qu'on change? Non, pas l'insert seulement qu'on change, parce que certaines, elles peuvent avoir un flux vraiment abondant. Et quand elles ont un flux abondant, ce petit insert-là ne pourra pas suffire, lui seul. Donc ça, c'est la version Super Plus. C'est ça, c'est la version max. Normale. La version max. Si vous avez compris. Madame Bazalé, vous êtes présidente donc de l'ONG Femmes en Action, hein, et vous... Une partie de votre travail consiste à sensibiliser donc les jeunes filles et justement venir combler le vide éducationnel qui existe autour de la question des menstruations. De la question des menstrues. Donc pour nous, nous sommes plus ou moins spécialisés avec les plus petits. Voilà, les enfants à bas âge. Donc, à partir de 8 ans, on commence déjà à préparer les petites filles à la venue de leurs menstrues. Parce que, comme tu as si bien le souligné, c'est difficile, les parents, de tout pouvoir aborder ça avec les enfants. Donc, voilà, nous, on se met à la disposition de pouvoir le faire dans les établissements comme dans la communauté. Voilà. Et alors, en quoi ça consiste, une séance de... OK. Donc, pour nous, déjà, c'est de... Vous avez amené plein de choses, donc j'ai envoyé on va faire une autre démonstration. Voilà, parce qu'on a dit que c'est sans tabou. Hein. Exactement. Donc, c'est de ça qu'on parle, 100% tabou. Donc, pour nous, déjà, c'est de prendre ces fillettes-là, les mettre ensemble. Elles peuvent être... Ça dépend du chiffre, mais maintenant, avec la Covid,
on va quand même diminuer. Voilà, sinon, avant, on les mettait à 30, 25. Donc, maintenant, on va aller avec le chiffre de 15. Voilà, 15 filles. Et puis, bon, parmi ces 15 filles de façon pêle-mêle, on va donc demander, elles ne savent pas de quoi il s'agit, donc on va donc les appeler. Et puis, on va leur demander qu'est-ce qu'elles savent dans la vie, qu'elles nous donnent les différentes couleurs, tu vois, les trucs, elles vont dire la couleur bleue, et voilà, c'est ce qu'il y a dans le ciel, voilà. La couleur verte, elles vont dire c'est la nature, jusqu'à ce que petit à petit, il y a peut-être une personne qui dira donc la couleur rouge. Entre-temps, sachez que moi-même, tout le temps, je suis en rouge. Donc, parmi mes vêtements, vous trouverez au moins plus de 30 tenues variées de façon rouge. Parce que je ne peux pas aller parler des mensonges sans ma tenue. Pour vous, c'est important que ça se voit comme ça. C'est important, c'est important. Jusqu'à ce que, voilà, une va dire, bon, la couleur rouge. Je dis, mais tiens, la couleur rouge, qu'est-ce que vous pensez de la couleur rouge? Qu'est-ce que la couleur rouge représente pour vous? Elles vont dire que c'est le sang, elles vont dire telle chose. Voilà, donc petit à petit. Et puis, une va dire, bon, la couleur rouge, là, c'est le sang. Bon, c'est le sang, là, quel genre de sang? Vous comprenez un peu, voilà, parce que ce sont des enfants. Je me mets complètement dans leur peau, avec le langage qu'il faut, la manière qu'il faut. En tout cas, j'utilise tout. Et puis voilà, elles vont dire, bon, il se permettra, c'est vrai qu'avec la honte, elle va dire, ah, la couleur rouge là, pour nous Africains, elle va pas dire les menstrues, elle va dire ses règles. Voilà, règles. Et quand elle va dire ses règles, d'autres vont pas connaître, d'autres connaîtront. Donc comme ça, on va commencer à distinguer les différentes catégories de filles. Quelles sont celles qui ont déjà entendu parler des règles? Elles vont donc lever la main. Et puis, qui a fait règle? Qui a eu une règle là? Peut-être une personne va se tromper là pour dire, madame, voici moi ma tante, voici ma règle. C'est forcément une règle d'école. Règle à tracer. C'est ce qu'elle va présenter parce que c'est ce qu'elle connaît. Et puis, peut-être 2 ou 3 vont répondre, non, ce n'est pas ça. Et puis l'autre va dire, bon, d'accord, moi, j'ai déjà eu mes règles. Donc, toutes celles qui ont déjà eu les règles, passez ici, de ce côté. Celles qui n'ont jamais vu les règles, qui ne savent pas de quoi il s'agit. C'est un processus, c'est vraiment des étapes. Voilà, c'est tout un processus. Et puis, bon, elles vont se mettre de l'autre côté. Donc, maintenant, on a les 2 catégories. Donc, quand les 2 catégories sont en face de nous, on va donc demander à celles qui ont déjà eu les règles, bon, de façon volontaire, parce que ce n'est pas facile aussi. Oui, ce n'est pas facile d'aborder. Si maman même ne l'a pas fait, tante ne l'a pas fait, grand-frère ne l'a pas fait, peut-être qu'elle aussi, elle ne s'est pas préparée. Et puis, ça dépend de la manière qu'elle a eu ses menstrues. Donc, c'est une honte pour elle d'abord. Donc, on va demander, on va insister. Par contre, celle qui ne veut pas le dire, il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a Ami qui veut... Oui, moi, je veux comprendre, en fait, qu'est-ce qui, justement, vous a motivé à faire... à vous engager, justement, sur cette voie d'apprendre aux petites filles à connaître et à comprendre leur cycle menstruel. Je suis enseignante de fonction. D'accord. J'ai fait plus de 18 ans dans l'enseignement. Et forcément, dans ma classe, dans mon école, j'ai vécu ça. Et je continue de vivre ça tous les jours. Et c'est justement une fillette dans mon établissement qui s'élevait en classe de CM1. Elle avait 9 ans. La maîtresse l'a donc interrogée, elle est au tableau. La petite s'élève, tout est gâté. Bon, français ivoirien, quoi. Tout est gâté. Et à peine elle se levait, il faut voir les élèves attendre de crier. Et tout le monde se moque. Madame, non, c'est pas qu'on se montre. Madame, elle est blessée. Oui, c'est ça. Oui, c'est le premier réflexe. Donc la petite tourne, elle se fonde un peu parce que c'est pas à quelle occasion ce qui lui arrive. Bon, la maîtresse, pensant qu'elle était blessée, elle vient vers elle. Effectivement, elle touche la petite, le sol, le sang. Bon, elle demande tout simplement aux autres élèves de sortir de la classe. Et la petite est restée en tant que la directrice de l'établissement. On m'a donc appelée. Je suis venue. On a essayé de faire ce qu'il faut nettoyer. Donc, la petite, l'envoyer en classe. Mais imaginez-vous un peu, Dieu merci, elle n'était pas loin. On a appelé sa maman. Elle a préféré qu'on garde la petite fille 3 jours chez nous. Oui. Et c'est exactement ce dont on parlait. C'était en pleine, on va dire, en ville, Abidjan, ou est-ce que c'est à l'intérieur du pays? J'ai dit Abidjan, à Bobo. Je précise. Je précise. Alors justement, ça montre que voilà que... Ça fait 7 ans que j'ai fait ça. 7 ans. La première fois qu'on l'a fait, ça fait 7 ans maintenant, cette année en 2020. Il faut travailler sur les mentalités aussi. Les mentalités, la précarité menstruelle aussi. Voilà. C'est pas que la capacité à acheter ou pas, c'est aussi le fait de ne pas comprendre, de ne pas connaître en fait, ce qu'on donne à l'enfant. Alors on continue justement de discuter des autres solutions hein, quand on n'a justement pas envie ou pas les moyens d'acheter des serviettes périodiques qui sont donc ces serviettes qu'on achète en magasin. Alors on a des serviettes réutilisables, on a donc le pan traditionnel et il y a aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est les cups. Alors, beaucoup d'études récentes
tendent à penser que les cups seraient idéales pour le continent africain parce que justement, elles n'occasionneraient pas de gaspillage et surtout de pollution donc de l'environnement, puisque ce sont des petites coupes en plastique qu'on réutilise aussi. Alors là aussi, il y a un petit problème de mentalité parce qu'on n'est pas trop habitué aux cups. Alors qu'est-ce qui a déjà essayé des cups ici? Moi, j'ai déjà envie de dire pauvre continent africain. C'est-à-dire que tous les jours, c'est ici, on dit quelque chose est bon. Oui, déjà, les cups en français, pardon, c'est la même chose. C'est la coupe menstruelle, donc c'est une petite coupe en plastique. Moi, j'ai déjà vu, j'ai déjà touché. C'est comme un entonnoir. J'ai déjà touché, mais je l'ai jamais utilisé. Franchement, je n'aime pas. Je trouve pas ça très propre. Parce que tu dois toucher, tu dois... Alors, la raison pour laquelle on avance la coupe comme une solution, c'est aussi pour éviter tout ce qui est serviettes et tampons qui parfois contiennent qui contiennent aussi des éléments toxiques dont on nous parlait tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous avez de temps en temps, tu en as parlé tout à l'heure, un peu peur de toutes ces serviettes périodiques qu'on peut trouver sur le marché, qui parfois sont aussi de mauvaise qualité, ou alors je sais qu'il y a des contrefaçons de produits. Donc ce type d'outils, donc les coupes sont une alternative. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé des capes? Alors, tout le monde est silencieux. J'ai entendu parler, j'ai vu, mais honnêtement, je n'ai pas vraiment voulu tenter l'expérience parce que je suis revenue, comme je disais tout à l'heure, on va dire au basic, donc les serviettes périodiques, parce que pour moi, tout ce qui est le tampon, c'est vraiment exceptionnel que j'en mette si vraiment il faut que j'en mette. Mais sinon, quelque chose, pour moi, je considère quelque chose qui est à l'intérieur, c'est... Non, mais bon, bref, les questions, c'est... En plus, comme Kadi, tu le disais tout à l'heure, je pense, on en a parlé, c'est le fait de le faire à la maison, je pense que c'est beaucoup plus pratique de l'utiliser. Anan, plutôt, c'est toi qui disais ça, mais quand tu sors, comment ça se passe? Parce que tu dois l'enlever, tu dois le faire laver dans un public. Rien que d'y penser, j'ai peur. Jamais utilisé. C'est quoi? C'est l'hygiène? La forme même. D'accord. C'est bizarre. De l'objet. C'est intrusif. Oui, c'est intrusif. Moi, par contre, j'ai jamais essayé. Moi, je suis plutôt, comme on peut le dire, traditionnelle. Parce que déjà, j'ai commencé avec le paille. Ensuite, on se disait, bon, on a un peu d'argent, donc on peut utiliser les serviettes périodiques. J'en ai utilisé un bon moment. Et puis après, ça a commencé à me donner des irritations, des démangeaisons et autres. Donc, du coup, j'étais dans le même problème que celles qui se tournent actuellement avec Amerpad. Parce que j'étais plus satisfaite de l'offre qu'il y avait sur le marché. Et j'étais tellement... Je ne savais plus comment faire. Et quand je suis tombée sur Amerpad, ça fait déjà 3 ans que je suis avec, que je l'utilise. Convaincue. Je suis à l'aise. Et Madame Bazel, je vois que vous dites... Non, moi, en fait, je n'utilise rien. Oui. Mon pagne, c'est fini. C'est ce que je disais. En fait, voilà. Quand vous allez dans les écoles, vous parlez du pagne je continue d'utiliser le pagne, mais dans les écoles, ce sont les plus petits. Sincèrement, c'est vrai que ma jeune sœur est là. Je suis d'accord pour son produit, tout à fait normal. Moi, j'utilise le pain 7, mais il faut savoir, pour la catégorie de ses enfants, c'est mieux qu'ils utilisent, voilà, tout simplement ça. C'est couche de bébé. Mais ça, c'est un couche carré, en fait. Oui, mais ça, c'est comme le pagne. Voilà, c'est comme le pagne. C'est comme le pagne. Ça, c'est vraiment bon pour les enfants. D'accord. Les plus petits, à bas âge. Et puis, bon, après, comme le dit... Vous voulez dire que quand on vient d'avoir ses règles? Pardon? Pour les plus petits, plus jeunes, quand on vient d'avoir ses règles. Qui vient d'avoir les règles. Et justement, je suis un peu intriguée de savoir comment est-ce que vous leur montrez comment... Parce que je vois que vous êtes venu avec pas mal de choses. Oui, tout simplement. Vous pouvez faire une petite démonstration de... Avec la couche carrée. D'accord. Moi, je suis toujours un peu sceptique. Je trouve que l'épaisseur, c'est tellement fin, en fait. L'affaire de pagne, là, non? Mais c'est vrai. Anan n'arrive pas à... Non, mais attendez, déjà, une serviette... Bon, moi, j'aime pas les serviettes hygiéniques, je suis tampon. Mais je dirais, les serviettes, elles sont comme ça, et c'est épais, quand même. Après, ils en font des plus fines, mais il y a une petite technologie derrière, il y a différentes couches, avec des matières différentes. Regarde comment elle plie le pagne, tu vois. Regarde comment elle plie. D'accord. Voilà. Donc, juste une petite démo. Quand on a les différentes catégories des petites, donc pour pouvoir... montrer à celles qui n'ont jamais eu les menstrues. Voilà, donc on leur fait cette démonstration. On leur dit que les menstrues, c'est comme le sang. C'est le sang, elle ne doit pas avoir le peur, c'est du sang, elle ne doit pas avoir peur, et c'est Dieu qui envoie. Simplement, ça suffit, parce que tu ne vas pas faire de démonstration scientifique, elle ne saura pas. Quand tu dis Dieu dedans, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, elle comprend. Donc, tout simplement, on prend... C'est du bissap, hein, on va le préciser. Puisque moi, j'ai fait même le jus de bissap. D'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà. Le jus est fait et on met ça dedans comme ça. D'accord. Oui.
D'accord. Manan, tu vois là des mots là? C'est le rouge. Oui. Vous voyez derrière. Le rouge, on leur présente ça. Et on leur fait savoir que c'est comme ça que ça sera vu dans votre caleçon. D'accord. Voilà, vous allez voir ça dans votre caleçon. La toute première fois, n'ayez pas peur. Que vous vous couchez, que ça soit dans la douche, que ça soit à l'école, partout, quand vous allez voir ça, ne vous affolez pas. Courez très simplement, allez-y. Si c'est à l'école, auprès donc de la maîtresse. Si c'est à maman, on dit ça à maman. Si c'est chez son grand frère ou bien sa grande sœur, on va donc les avertir et puis on présente ça aux petites. Je peux voir l'autre côté, s'il vous plaît? C'est pour Anan, je disais. C'est pour elle, en fait. Je peux voir l'autre côté, s'il vous plaît. Elle est sceptique. Ah, c'est vrai, c'est bon, ça va. C'est Ça va traverser. Non, ça, c'est un tout petit flux, ça. C'est surtout que ça, c'est plus liquide en plus que le... Non, ça, c'est plus liquide. C'est plus liquide que les règles. Il est lourd. Il est lourd. D'accord. Voilà. Moi, je vais essayer. Il y a une deuxième chose. Alors, le problème, le seul souci, comme je dis, des pagnes, c'est que moi, ce qui a fait que j'ai arrêté d'utiliser des pagnes, c'est le temps pour le laver. Parce qu'on n'a pas le temps. C'est ça la réalité. Mais sinon, Anan, je te dis que c'est vraiment bien. Et en plus, ça a d'autres vertus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de côté chimique. Il n'y a pas de côté chimique. Justement, moi, ce que je vais vous demander, c'est comment on lave vraiment ce type de produit pour celles qui utilisent le pagne, etc. Comment ça se lave? Comment ça se lave en réalité? D'accord. On vous dit simplement avec de l'eau. Et du savon, non? De l'eau et du savon? De Marseille. Pas de javel? Pas de javel. Parce que non, pas utilisement du javel. Écoutez, je sais pas, c'est des partie intime, madame. Avec le javel, tu laves, et puis après tu mets au soleil. Donc, du coup, c'est de l'eau simple avec du savon de Marseille. Ok, d'accord. Pas qu'il est lavé. Vas-y, moquez-vous. Non, mais il faut préciser une chose. En tout cas, ma mère m'a appris aussi un truc avec les règles. Vous avez remarqué, c'est pas du sang salissant. C'est du sang qui part à l'eau. Même aussi. Ouais. Oui. Enfin, c'est vrai que ça la première fois que quand j'ai eu mes règles, justement, elle m'a dit paniquer, j'ai eu peur parce que ça va me tacher. Elle me dit écoute, même si tu es taché, tu mets ça, tu passes à l'eau et ça passe. Donc en fait, on n'a pas besoin du javel pour enlever le rouge, le fameux rouge, parce que je pense que c'est à ça que tu pensais. Mais on n'a pas besoin de ça, il faut juste laver. C'est ce même sang là aussi qui vient quand on finit d'accoucher. C'est la même chose, non? Alors ça, pour le coup, je sais pas. Non, parce que les gens utilisent toujours le même pagne, plus ou moins, mais est-ce que c'est ce même... Non, c'est le même, c'est sûr, c'est le même sang, c'est pas salissant, c'est le même sang. C'est le même sang qui n'est pas salissant, voilà. Oui, c'est le même sang qui n'est pas salissant. D'accord. Voilà. Même qu'il soit coagulé, voilà, parce qu'il y a des caillots qui vont rester, voilà, ça c'est différent. Sinon que c'est le même sang. Okay. Le sang des blessures et le sang des règles. Qu'on accepte voilà, le fait de voir un peu de rouge, c'est pas dramatique non plus. Bah oui. On en meurt. Ce n'est que du sang. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé donc, à ce numéro des Femmes d'ici et d'avoir échangé donc, sur ce thème, la précarité menstruelle et surtout les solutions que l'on peut trouver et qui sont à notre disposition pour avoir accès et avoir une hygiène intime comme il se doit. Voilà. Merci donc à Imelda. Merci Alice et Irad. Alors on va revenir dans quelques instants et poursuivre notre émission, mais on va se retrouver après une courte page de pub. Surtout, ne bougez pas. À tout de suite. Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur NCI. Alors on continue à parler de ces règles qui nous mènent la vie dure et de petits outils qui peuvent justement rendre les choses un peu plus faciles et surtout nous permettre de comprendre nos cycles menstruels. C'est dans la zone digitale dans laquelle on va se plonger tout de suite avec Ami. Alors les filles, aujourd'hui je vais vous parler de l'application Flow. Est-ce que vous utilisez des applications pour votre cycle menstruel, vous suivez? Oui. Alors moi oui. Moi j'utilise, oui. Mais justement c'est Flow. Ah non, moi pas Flow, non. J'utilise Lady Timer. Ok. Moi j'avais un truc, j'ai oublié le nom, mais je suis pas très... Application. Moi, je suis très, très, très fan de Flow parce que je pense que c'est une application qui nous suit tout le long de notre vie en tant que femme. Déjà, quand on veut suivre ses règles, son cycle menstruel, c'est une application que je trouve très intuitive. Il suffit de mettre ses données, donc le jour des règles, et ça permet de préciser vraiment la date des prochaines règles. Ça nous donne le cycle, ça nous fait des courbes, ça nous donne des astuces santé. Donc, je trouve ça très bien. Et ce que j'ai bien aimé aussi avec l'application, c'est qu'elle permet aussi, pendant qu'on est enceinte, de pouvoir
suivre la grossesse. Et moi, ça m'a vraiment évité d'aller chercher sur les sites, parce que quand on est enceinte, on est tellement curieuse, on est pressée, d'aller chercher sur les sites, la semaine 1, semaine 2. Elle te donne précisément chaque étape, en fait. Et je trouve que cette appli est très bien. Non, mais c'est génial, parce que moi, j'ai une appli pour les menstrues, et j'ai une autre appli pour le bébé. Non. Flo, tu as des choses plus inclusives. Il y a une version payante, mais bon, moi, franchement, j'ai pas besoin de la version payante. Mais tu as un médecin, aujourd'hui, elle a encore plus développé cette appli parce que tu peux chatter, échanger avec un conseiller, un assistant. Poser des questions. Et lui poser des questions et tout. Et là, franchement, moi, je conseille vraiment cette appli pour celles qui ont une connexion et qui peuvent aller télécharger sur leur store. Google ou Apple. Alors moi, je trouve que c'est super aussi parce qu'effectivement, je pense que tu l'as évoqué brièvement, tu as ce mode, quand tu commences à utiliser l'application, on te demande c'est quoi tes objectifs, c'est-à-dire est-ce que c'est parce que tu es enceinte, est-ce que c'est parce que tu veux tomber enceinte, est-ce que c'est parce que tu ne veux pas tomber enceinte. Et donc du coup, en fonction de ça, tu as ce qu'il faut faire, ils t'accompagnent. Et celles qui n'ont pas justement, qui utilisent la méthode de contraception naturelle, c'est-à-dire compter comme sur les calendriers, compter les jours, c'est très efficace parce que ça vous donne toute la période. Donc là, vous avez une forte possibilité de tomber enceinte, une faible possibilité de tomber enceinte, c'est très intéressant. Mais par contre, est-ce que pour les cycles irréguliers aussi ça marche? Parce que les femmes n'ont pas forcement toutes le même cycle. Justement, en fait, en remplissant les données, l'application permet de te donner la date éventuelle de l'arrivée de tes règles en fonction de comment tu as justement mis tes informations. Donc ton cycle peut passer de 28 jours à 21 jours. Et au passage, justement, il paraît que les cycles menstruels, c'est 28 jours en moyenne, mais en fait, il n'y a pas de moyenne vraiment. C'est chacune a son cycle. Et on peut avoir au cours d'une vie un cycle de 21 jours, un cycle de 35 jours. Et tout ce que tu dis là, c'est disponible même sans la version payante? Oui. D'accord, parce que je veux préciser. Qu'est-ce qui différencie justement la version payante de la version payante? Je sais qu'il y avait des petits features, comme on dit, qui étaient pas mal. C'est juste que tu avais des petites vidéos tutoriels en plus. Et parfois, ce qu'ils font, c'est quand même, ils te mettent... je sais pas moi, un truc sur peut-être les fibromes ou je sais pas, quelque chose. Et après, tu essaies de cliquer dessus, on te dit non, ça c'est la version premium. Donc il y a quand même... Bon, après, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent quelque part. Et la version payante, elle peut être combien par exemple? Ah non, j'ai arrêté. En vrai, je me suis pas posé la question. Mais si tu as tout déjà avec on parle de précarité menstruelle, je me suis dit... Tu vas pas faire un truc choco. Déjà, il faut télécharger l'appli. Après, il faut qu'on paye encore pour savoir ce qu'il faut pour nos règles. Je me suis dit, je suis pas vraiment allée au bout de ça. Surtout que, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec sans payer. Oui, avec sans payer. Franchement, pour moi, c'est l'appli qu'il faut avoir. J'ai essayé plusieurs, mais celle-là, elle est top. Je l'utilise depuis 3 ans. En tout cas, les filles, à vous de vous y mettre. Parce que oui, c'est sûr. Moi, c'est sûr. Ouais, je vais télécharger. Merci, Ami, pour toutes ces infos. Et comme chaque semaine, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous allons vous proposer des plans sortis, comme on dit, les derniers, comme on dit, gasoil d'Abidjan. C'est dans les plans choc dans quelques instants. Alors moi, cette semaine, j'ai découvert un endroit super sympa, aux 2 plateaux, à la rue des Jardins. Ça s'appelle le Street Garden. C'est c'est une terrasse qui est au premier étage d'un immeuble. Franchement, on y mange bien. En tout cas, il y a de belles, on va dire, des beaux cocktails, comme on dit entre guillemets. Et les jeudis, justement, il y a des after-work à thème. Donc, les filles, si vous voulez aller boire un verre après... Et les thèmes, c'est quoi, par exemple? Il peut y avoir thème raga dancehall. Un thème musical, d'accord. Oui, ou bien, il y a plusieurs possibilités et c'est intéressant en tout cas. Et en plus, il y a de belles réductions sur la nourriture. On mange bien en plus, donc je vous invite à y aller. On va aller boire un verre. On va essayer. Alors moi, ce dont je voulais vous parler, c'est pas du tout un gasoil pour le coup, mais je pense que quand on a fini de faire la fête, il faut aussi se reposer. Alors c'est une petite oasis très tranquille et très paisible en plein milieu d'Abidjan. On sait comment Abidjan, ça peut être un peu... épuisant de temps en temps avec les embouteillages, la pollution, tout ce qui s'ensuit, le fait de toujours avoir des choses à faire. Alors moi, j'aime bien aller travailler sur mon ordinateur à l'hôtel particulier. Ah oui, ça, je sais qu'Amy connaît et elle aime, c'est son coin. D'ailleurs, je crois que c'est suite à tes recommandations que j'ai commencé à aller là-bas. Et c'est vraiment très sympa. Déjà, c'est très beau. Donc, et c'est très paisible. En fait, c'est Abidjan, mais en fait, on est coupé du monde. Et ça, c'est très bien. Des fois, je suis capable d'aller en week-end là-bas parce que... Ça te fait un staycation. Et ça t'évite de prendre la route pour aller jusqu'à Assini. D'accord. Alors après, tu peux aussi aller dormir là-bas. Après, c'est pas donné, je connais pas le prix des chambres, mais sinon, juste boire un verre, prendre un café, passer l'après-midi là-bas, il y a une piscine. Voilà. Et toi, Ami?
Alors moi, c'est un bon plan pour quand tu n'as pas envie de sortir du tout, que tu restes chez toi le dimanche. Donc, tu n'as pas envie de sortir, tu n'as pas envie de cuisiner. Donc, il y a une dame qui s'appelle Bintou, que j'ai découvert parce que je pose la question justement sur les réseaux sociaux quand j'ai une envie de manger un bon tchèp. Et elle te fait un tchèp maison, mais... Et le plat, elle te fait le plat à 5 000 francs, mais c'est un plat pour 3, quoi. D'accord. Et c'est très bon. D'accord. Donc, elle est à la où est-ce qu'on peut la trouver? Comment on commande, si on veut? Alors, on commande sur les réseaux sociaux, je pense, mais je vais partager le visuel rapidement. Je vais vite vous partager le visuel. Je n'ai pas le numéro en tête, par contre. D'accord. C'est pas grave, on l'affichera quelque part, on le donnera à notre public aussi. Mais moi, c'est plus ou moins pareil que Ami, parce que moi, j'aime manger. Donc, j'aime connaître les vrais coins où on mange, même s'il faut les dénicher quelque part. Et j'ai découvert un bon coin de soumala frit. Est-ce que vous connaissez soumala frit? Tu vois, le riz au soumala anan. Je sais que si je dis soumala frit, anan ne peut pas. Non, comme ça, tu sais même quand tu dis le riz au soumala. Alors, il est super bon, c'est à Blocos. Ça s'appelle chez Pedro. C'est du riz au soumala avec de la pintade ou du poulet, ça dépend. Tu en as entendu parler? Mais là, il fait le riz au soumala. Lui, il fait du riz au soumala de la façon burkinabé un peu, avec les grains dedans. C'est pas comme pour les malinqués où on écrase tout, voilà. Donc, c'est super bon. Il faut pas s'asseoir là-bas forcément parce que le coin est trop restreint, c'est un peu petit. Voilà, c'est pas forcément agréable de s'asseoir là-bas, mais vous appelez, vous commandez, vous emportez. Si vous recevez des gens à la maison, vous n'avez pas envie de cuisiner, le plat il est vraiment consistant. Vous pouvez même dire que c'est vous qui l'avez fait. Voilà, vous pouvez dire que c'est vous qui l'avez fait. Un peu comme le chef de Bintou. Ouais, c'est ça. Le plat il est vraiment consistant et je vous assure que vous allez vous lécher les doigts. Quoi. Écoute, on va essayer aussi. On va essayer aussi. Donc, mesdames et messieurs, voilà, c'était tout pour les plans chocs du week-end. J'espère que vous avez de quoi meubler votre week-end prochain. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans notre petit laboratoire après la pub. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez sur le plateau des femmes d'ici, l'émission continue sur NCI. Alors, on parle de précarité menstruelle, on parle de cycle menstruel et on va continuer à parler de règles encore et encore, mais cette fois-ci sous forme de quiz, le quiz intime Vous connaissez-vous, auquel je vais soumettre donc mes co-animatrices. Et bon, honnêtement, je ne pense pas que les questions soient si difficiles, mais on ne sait jamais dans la vie. Honnêtement, voilà, c'est vraiment des questions autour de est-ce que vous connaissez votre corps et surtout vos parties intimes et tout ce qui concerne votre cycle menstruel. D'accord. On doit dire ça là, comme ça. Oui, la caméra. Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est sûr que si tu connais pas, c'est un peu la honte. Mais je dis ça, je dis rien. On va commencer par la question simple. La question la plus facile, à mon avis. C'est pas pour vous mettre la pression. Mais alors, quand commence le cycle menstruel? Quand commence le cycle menstruel? Le premier jour des règles. Bah ouais. Voilà. Très bien, bonne réponse, Nico. Mais t'as vu comment elle a fait genre mais ça, c'est tellement évident. La question t'a perturbée. Oui, parce que c'est tellement évident que je mais oui, donc je me demandais, c'est quoi il y a un piège quelque part. Alors, qu'est-ce que j'ai dit en prélude de ce questionnaire? Ce sont des questions très simples. Non, après, vous serez surprise. Il y a des femmes qui ne savent pas forcément. Et après, c'est pour les femmes, les hommes qui nous regardent, c'est aussi, voilà, parfois, il y a des petites... Le premier jour des règles, c'est le début du cycle menstruel. Voilà. Il faut le savoir parce que... la question qui va les intéresser, c'est plutôt la période de fécondité. Tu vois. Ah ouais. On arrive à ça, c'est bon, je me tais. Je parle plus. Alors, ça, c'est rien à voir, mais bon, ça concerne encore toujours le corps de la femme et de l'homme, pour le coup. Alors, combien de temps est-ce que le sperme, alors après évidemment un rapport sexuel, reste logé dans la femme? Combien de temps? Alors, selon mes cours de sciences, c'est 72 heures, c'est ça? 3 jours? 3 jours. Ça dépend. Si c'est un garçon... Si le spermatozoïde mais c'est pas sérieux. est un garçon. Moi, j'ai jamais... Caddy aime bien faire la science de Caddy. Il faut qu'elle aille au bout de son concept. Non, moi, je veux comprendre. En fait, on dit que... Oui, on dit quoi? Alors, c'est bien de dire on dit que... Il faut commencer par le commencement. On dit que les spermatozoïdes filles durent plus que les spermatozoïdes garçons. C'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Tu vois? Donc, tu veux dire que ceux qui va donner une fille... résilientes. Voilà. Donc, si c'est une fille, elle va durer 3 jours. Mais si c'est un garçon, lui, il meurt vite. Alors, après tout ça, moi, je sais pas, mais je sais que scientifiquement, même si vous avez plutôt raison, c'est 72 heures, c'est pile au milieu, c'est entre 2 à 5 jours. Ça peut aller jusqu'à 5 jours, c'est dans des cas beaucoup plus rares, évidemment, parce qu'en général, bien avant, le sperme, finalement, s'évapore, en fait, en quelque sorte, mais ça peut aller jusqu'à 5 jours. Ouais. Et c'est pourquoi la pilule du lendemain peut être prise jusqu'à 2-3 jours après les rapports sexuels, parce qu'on peut encore sauver les meubles pendant cette période-là. Donc ça, c'est juste pour information. Alors, comment on détermine la période d'ovulation? Alors, normalement... J'ai une... Non.
Non, j'allais dire, il y a une question à réponse multiple, enfin option multiple, mais non, en fait, je pense qu'on peut trouver. Je pense que c'est à partir du 14e jour, mais en fait, la période d'ovulation, elle commence plutôt 3 jours avant le 14e jour et 3 jours après le 14e jour. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, à partir du 10e jour, donc du 1er jour au 10e jour des règles, normalement, ça va, il n'y a rien. Mais à partir du 11e jour après les règles, jusqu'à peut-être, on dirait, une semaine environ, c'est la période d'ovulation. C'est ça, la période des fécondités. Je vois ce que tu veux dire. T'as pas tort, mais après, c'est comment on détermine. Est-ce que tu sais le mécanisme pour déterminer 14 jours après les menstrues. Alors non, ce que tu dois faire, c'est que tu as un cycle menstruel, tu connais le nombre de jours de ton cycle environ, et tu enlèves, 14 jours. Tu le divises par 2 ou tu enlèves 14 jours. Plus ou moins, après, ça dépend vraiment de ton cycle. Ton cycle peut aller jusqu'à... Oui, mais on est 14 jours. On est féconde dans cette période du 14e jour. Je parle du pic d'ovulation. Pardon, on est féconde 3 jours avant et 3 jours après le 14e jour. Donc, il faut toujours compter une semaine. Quoi. Mais il faut retirer 14 jours. Et donc, c'est très compliqué parce que quand tu calcules les 5 jours de vie du spermatozoïde, c'est-à-dire que 5 jours avant, 5 jours après. C'est ça. J'ai l'impression qu'on est en train de mélanger la brouiller les gens. J'espère que c'est éducatif tout ça. Parce que là, quoi qu'il en soit, moi je vais dire la réponse simple, c'est qu'on prend la durée du cycle et on enlève 14 jours et on a une période d'ovulation et encore une fois c'est à peu près il y a un jour qui est particulièrement... Et on utilise des préservatifs. Ouais. Et voilà, pour se protéger évidemment. Voilà, alors là c'est une question pour le coup à choix multiple. Choix multiple, écoutez-moi s'il vous plaît, soyez un peu d'attention. Ah c'est bon. Pardon. Surtout Aurélie, vraiment c'est toujours... Je suis intenable, je sais. Intenable. Qu'est-ce qu'un vagin ne peut pas faire? Option 1, s'auto-nettoyer. Chez vous, vous pouvez essayer aussi. Enfin, non, vous pouvez essayer de répondre à la question. Pas de... Bref. Alors, qu'est-ce qu'un vagin ne peut pas faire? Premièrement, s'auto-nettoyer. Deuxièmement, s'élargir si on a trop de relations sexuelles avec des partenaires différents. Troisièmement, avoir une réaction. Une réaction? Une érection. Non, le vagin ne peut pas avoir une érection. Non, non, 2. Non, pas 2. Non, il y a une seule chose qu'il ne peut pas faire. Le vagin faire les deux autres. avoir une érection. La réponse. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est ça? C'est la réponse. Bingo. Alors, tu peux avoir une érection, figure-toi. Une érection? En fait, une érection, c'est quoi? C'est juste une sorte de... C'est comme si tu avais une sorte de... Un durcissement et surtout un élargissement du vagin. Et ça se fait, en l'occurrence, pendant les rapports sexuels. Ah c'est bon? juste une érection féminine. C'est pas ça, je savais pas. Mais donc, le vagin peut s'auto-nettoyer. Il s'auto-nettoie, absolument. Et le vagin il s'élargit. Non. Il ne s'élargit pas? Pas à cause des rapports sexuels, en tout cas. Non. Mais si, il y a les femmes qui disent que elles font ça encore une fois, c'est des mythes. C'est des mythes urbains, oui. Tout ça pour la misogynie, tout ça. Toujours pour dire que quand t'as eu trop de rapports sexuels, c'est parce que, et du coup, ton vagin va s'élargir. Qu'est-ce qui fait que le vagin s'élargit alors? Il y a d'autres raisons, des raisons médicales, des raisons environnementales, des raisons peut-être... On fait des enfants, etc. Voilà, exactement, il y a un relâchement, mais c'est du relâchement. Je vais vous dire, sinon, il y aurait certaines femmes dans un certain secteur d'activité qui seraient dans des problèmes. Je ne pointe personne du doigt, mais je veux dire, si jamais c'était le cas, elles seraient... Pour le coup, ça serait compliqué. Compliqué de continuer. Non, mais c'est bien de préciser, de films pornographiques, évidemment. Donc voilà, donc on peut avoir une érection et on peut, évidemment, le vagin s'auto-nettoie. Et c'est pour ça que les douches vaginales sont très peu... Elles ne sont pas du tout recommandées, d'ailleurs, par les gynécologues. Donc il ne faut pas le faire. Il faut le laisser se nettoyer tout seul. D'accord. 6e question, le cycle menstruel dure entre 26 et 35 jours, vrai ou faux? Vrai. Oui, c'est vrai. Aurélie réfléchit. Non, en fait, pour moi, c'est 28 ou 30 jours. Ça peut aller jusqu'à 26 et 35. Après, tu as des moyennes, tu vois. C'est vrai que 28, c'est un peu peut-être le chiffre médian. Ouais. Et après, ça peut aller jusqu'à 35 jours. Mais ça dépend vraiment des femmes. Ouais. Enfin, ça peut aller jusqu'à 35 jours. Ouais, c'est chaud. Mais on en parlait tout à l'heure, il y a des femmes qui ont des règles pendant 10 jours. Ouais. En tout cas, moi, je sais tout ça grâce à Flo. Grâce à Flo, en tout cas. Et tu sais quoi, moi aussi. Donc, c'est la preuve qu'il faut utiliser Flo ou une application similaire, en tout cas, quelque chose comme ça. Savez-vous ce qu'est un SPM? SPM? L'acronyme, c'est pourquoi? Non. D'accord, Simple menti. C'est le syndrome ou aussi, dans d'autres cas, symptômes prémenstruels. Ah oui, on en parlait un petit peu tout à l'heure. D'accord. Alors tout ce qui est prémenstruel, c'est cette période très difficile qu'on vit avant les règles, où on a des petits boutons, les seins changements d'humeur, qui grossissent un peu. Pour celles qui n'ont pas de poitrine, en général, les seins qui grossissent un peu, c'est le seul truc qui n'est pas forcément négatif. Ça dépend de qui. Merci. Merci ma chérie. Ma sœur, n'est-ce pas? Merci ma chérie. Mais aussi, c'est vrai qu'en plus, parfois, c'est inconfortable. C'est-à-dire que parfois, ça fait mal. Ouais. Donc voilà, donc c'est SPM.
et d'ailleurs, enfin, plus les Américains, ils disent même, ils ont tendance à dire, je suis en PMS. C'est en anglais, donc me parle pas. Donc c'est vraiment, c'est connu pour être une période difficile. Donc il faut le dire à vos partenaires, à ses partenaires qu'on est en SPM. Oui, donc il faut savoir déjà pour soi, parce que tu le sais même pas. Et puis ça te permet de savoir, mais c'est pourquoi je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Parce que je suis en fait un peu en période SPM. Oui, c'est-à-dire genre il faut dire à son chéri, écoute bébé, j'ai envie de ça, je suis désolée, mais je suis en SPM, tu me fais ça. Voilà, alors je veux une glace. C'est le SPM qui demande. C'est-à-dire je suis pas très bien, tu vois. On n'a pas besoin d'attendre la grossesse pour faire les chichis. C'est toujours la même chose. T'es pas enceinte. Et t'es dit comme ça. Mais t'as quel problème? Mais c'est l'autre période. Je suis en SPM. Exactement. Je suis en SPM ou j'ai des SPM. Alors, à quel moment... Alors, j'ai déjà posé cette question, pardon. Combien de temps dure l'ovulation? Non, mais c'est 3 jours, là. C'est ça qui est 3 jours. C'est 3 jours à peu près. Alors, dans le minimum des cas, la période minimum, c'est quoi? 2 jours, alors? 1 jour. Je veux dire qu'il y a des femmes qui n'ovulent que pendant 1 jour. Donc, c'est pour ça que c'est genre... Il faut qu'elles le mettent sur le calendrier. C'est pour ça que parfois la fertilité... Enfin, ça peut poser un peu des problèmes pour la fertilité. Ouais. Donc voilà, ça c'est pas forcément la moyenne, mais ça arrive. Alors ça, c'est une question un peu plus fun, je pense. Combien de terminaisons nerveuses le clitoris possède-t-il? Trop. Combien de Je vous donne des options ou c'est pas la peine? Je pense qu'elle en a. Je vous donne des options, je pense. Toutes les autres, Attendez-moi, j'ai pas dit. Combien de terminaisons nerveuses le clitoris? Ça veut dire c'est ce qui est stimulant en gros. Voilà. Oui. Attendez, je vais vous donner un ordre d'idée, des options. 8 000, 4 000 ou 6 000? Je dirais 8. 8 000. Donc le maximum. Au maximum. C'est exact. Et alors sachez que c'est 2 fois plus qu'un pénis. Oui, c'est beaucoup plus sensible, oui. Et c'est vraiment la partie même qui stimule la femme, en fait, en réalité. C'est ça, exactement. Vas-y, prêche, continue de parler. Elle a train de nous expliquer, oui, le clitoris, c'est très important. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont clitoridiennes et des femmes qui sont vaginales. Non, en fait, aussi. Alors ça aussi, c'est un mythe. C'est un mythe? Ouais. En général, on est les deux, un peu les deux, c'est ça? En fait, on n'est ni clitoridienne ni vaginale, en fait. Parce que le clitoris, il est... Alors, tu peux en parler, hein. Le clitoris, en fait, c'est plusieurs terminaisons nerveuses, mais en fait, il prend toute une partie, et donc il est de l'extérieur, entre guillemets, à l'intérieur, en fait. Et donc, tout dépend de la manière dont le partenaire te stimule et travaille. Donc, en fonction de ça, tu peux avoir une stimulation ou un plaisir qui soit vaginal, donc à l'intérieur, ou à l'extérieur, clitoris. Mais il n'y a pas de femme clitoridienne ou vaginale. J'en étais persuadée parce que je l'ai lu énormément sur Internet. Je t'enverrai un lien d'un site et d'une jeune dame d'autres personnes, de femmes que je suis sur les réseaux. C'est très important. Ouais. Elle a fait toute une vidéo justement sur comment le vagin fonctionne. Je pense qu'on devrait faire une émission spéciale pour ça. On va continuer à en parler de ça, de toute façon. Bon, alors, c'est tout pour mon questionnaire. Est-ce que c'était difficile, finalement? Non. Non, c'était pas difficile. Il fallait juste bien se connaître. Et moi, j'ai l'impression que je ne me connais pas, du coup. Non, mais si. Mais je me connais juste un peu, mais pas trop. Maintenant, il faut que je m'y mette. Moi, je pense que c'est ça. Et après aussi, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont... C'est ça, des stéréotypes, encore des préjugés. Le pire, c'est que quand tu vas sur Internet, tu trouves. C'est-à-dire que ce que tu cherches là, tu trouves. Même si c'est faux. Non, oui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce qu'Internet, ce sont les gens qui les mettent là-bas aussi. Tout le monde donne son avis. Finalement, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il faut souvent avoir l'avis de professionnels pour trancher, en fait. Alors, la science évolue au fil du temps. Donc, parfois, il y a des choses qu'on dit aujourd'hui qui sont peut-être moins valables demain, parce qu'on découvre aussi des choses. Et surtout sur le corps humain en général, sur le corps de la femme encore plus. D'ailleurs, je lisais récemment quelque chose sur la relation que les femmes ont avec leur bébé pendant la grossesse, et qui est apparemment un domaine de la science qui est encore très méconnu. Et surtout, par exemple, la façon dont le cerveau change pendant la grossesse. Oui. Ça m'a étonnée, mais c'est vrai qu'apparemment, il y a de la recherche dessus, parce qu'on se rend compte que les femmes et le cerveau des femmes évolue, change, mais de manière très importante pendant la grossesse. Pourquoi je peux te dire une chose, des fois, tu te sens bête, en fait. Oui, ça, c'est pregnancy brain, où tu perds un peu le sens de la logique, tu perds un peu de sens commun, de matière grise, en fait. Et puis, tu perds tout le temps la mémoire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu oublies. Alors ça arrive. Mais par contre, pour les points positifs, c'est que ton cerveau change. Et donc, du coup, le côté gauche de ton cerveau, il est moins utilisé. Par contre, le côté droit, et tout ce qui est affectif et émotionnel, et surtout tout ce qui est intuition, ça se développe. Et apparemment, même ça prend de l'espace physique. Et c'est pour ça que les femmes, il paraît,
je ne suis pas maman, arrivent à avoir parfois communiqué avec leur bébé de manière intuitive, quoi. Oui, et ça, c'est très vérifié. Parce que moi, par exemple, mon fils, enfin le dernier, lui, dès qu'il est né, il avait tout le temps des petits bobos. Et c'était difficile pour les autres de savoir. C'est-à-dire, même quand je touche son corps, je dis, mais son corps est chaud. On me dit, non, son corps n'est pas chaud, c'est comme ça, les enfants sont... Mais je sais, mais je sais. Et tout le temps, j'étais dans le vrai. Et dès qu'on prend le thermomètre, qu'on le met, effectivement, le gars, il fait une fièvre. Donc, c'est comme ça. C'est l'instinct maternel, et ça vient du cerveau. Voilà. Ah, cool. Donc voilà. D'accord. Mais en tout cas, j'espère que les autres téléspectateurs, ils ont appris quelque chose. C'est sûr qu'ils ont appris. Et on aura plein d'autres comme ça, d'échanges très intéressants, chères téléspectatrices et téléspectateurs. C'est vrai qu'il faut continuer à suivre les femmes d'ici. Alors, on va se retrouver demain. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, même heure, même plateau, même chaîne. D'ici là, passez une excellente journée. À bientôt.